Chaque année, les États-Unis délivrent en moyenne environ 30 000 visas pour les fiancés des citoyennes et citoyens américains. Mais ce nombre n'est pas limité. Il dépend du nombre des demandes et des couples éligibles. Visa K1 et K2, on en parle maintenant. Bonjour à tous. Les fiançailles sont l'annonce officielle d'une intention de se marier. Les fiançailles ne sont donc rien de plus qu'une décision. Cette décision est généralement annoncée publiquement. Généralement, les États ne considèrent pas les fiançailles comme un acte juridique. Il n'y a donc pas de légitimité. C'est juste une promesse. Mais si vous êtes citoyen américain et fiancé à quelqu'un qui a une autre nationalité et qui vit ailleurs, en dehors du territoire américain, les États-Unis vous accordent la possibilité de faire venir votre fiancé pour mariage en lui accordant un visa. La démarche commence avec le remplissage et le dépôt du formulaire I-129F. On appelle cela pétition pour alien fiancé. Ce formulaire permet à votre fiancé, mais aussi à ses enfants, si il ou elle en a, d'obtenir le visa des États-Unis pour que vous puissiez vous marier dans un délai raisonnable. Votre fiancé recevra le visa K1 et si il ou elle a des enfants, ces derniers recevront les visas K2. C'est un type de visa à classer dans les visas non immigrants. C'est-à-dire que si le visa expire et que votre statut n'a pas changé, vous devez rentrer dans votre pays. Les États-Unis vous donnent jusqu'à 90 jours pour vous marier. 90 jours à compter à partir du jour d'entrée de votre fiancé et de ses enfants s'il y en a. Le mariage doit être valide, ce qui signifie que vous et votre fiancé avez l'intention de bonne foi d'établir une vie ensemble et que le mariage n'a pas pour seul but d'obtenir une prestation d'immigration. Si votre fiancé vous épouse dans les 90 jours suivant son admission aux États-Unis en tant que non-immigrant K1, il ou elle peut demander le statut de résident permanent légal aux États-Unis, c'est-à-dire faire une demande pour l'obtention de la carte verte. Il y a des frais à payer, à noter bien. Alors, pour obtenir les visas K1 et K2, vous devez remplir les conditions suivantes. Être un citoyen américain ou une citoyenne américaine. Avoir l'intention de vous marier dans les 90 jours suivant l'admission de votre fiancé aux États-Unis avec un visa non immigrant K1. Vous et votre fiancé devez être légalement libres de vous marier. Cela signifie que vous êtes tous les deux légalement capables de vous marier aux États-Unis et que tous les mariages précédents ont été légalement résiliés par un divorce, un décès ou une annulation. Il faut aussi que vous et votre fiancé, vous soyez rencontrés en personne au moins une fois au cours de la période de 2 ans précédant le dépôt de votre requête. Vous pouvez demander une dérogation à cette exigence de rencontre en personne si vous pouvez démontrer que la rencontre en personne violerait les coutumes ou la culture de votre fiancé, ou bien ça pourrait vous nuire aussi, vous, le pétitionnaire et citoyen américain. Le processus pour faire venir votre fiancé aux États-Unis implique plusieurs services de l'État. Il y a le USCIS, le département d'État américain DOS, ainsi que le US Customs and Border Protection, CBP. À chaque étape du processus, les vérifications d'antécédents et de sécurité peuvent être effectuées sur vous ainsi que sur votre fiancé. Cela peut inclure des vérifications dans diverses bases de données pour la sécurité nationale, les antécédents criminels et d'autres informations sur vous et votre fiancé. Ces contrôles sont effectués à l'aide d'empreintes digitales, des noms ou d'autres informations biographiques ou biométriques. Étape 1 du processus, c'est la demande de fiancé. Et c'est le USCIS qui sera sollicité.
Vous remplissez le formulaire conformément aux instructions. Ce formulaire demande à l'USCIS de reconnaître la relation entre vous et votre fiancé. Le service va tout analyser et peut demander des preuves qu'il y a bel et bien quelque chose entre vous qui peut conduire au mariage. Si la demande n'est pas passée, les raisons du refus vous seront communiquées. Et si c'est OK, le formulaire I-129F que vous avez déposé sera approuvé et transféré au Centre national des visas, DOS ou NVC, et l'étape 2 peut commencer. L'étape 2, c'est la demande de visa et naturellement, c'est le DOS, le Centre national des visas, qui va traiter le dossier à ce stade. Le NVC va transmettre le formulaire approuvé à l'ambassade ou au consulat des États-Unis où votre fiancé demandera un visa non-immigrant K1. Il s'agit généralement de l'ambassade ou du consulat des États-Unis où vit votre fiancé. L'ambassade ou le consulat des États-Unis vous informera de la date de l'interview pour le visa de votre fiancé. Votre fiancé demandera le visa non-immigrant K1 et apportera les formulaires et documents requis à l'interview. L'agent consulaire du DOS détermine si votre fiancé est éligible pour ce visa-là. Si l'agent consulaire accorde le visa, il sera valable jusqu'à 6 mois pour une seule entrée. Si l'agent consulaire ne trouve pas que la relation est de bonne foi, le DOS ne donnera pas de visa non-immigrant K1 et renverra le formulaire I-129F à l'USCIS. Cependant, vous pouvez toujours choisir de déposer un nouveau formulaire I-129F. Mais si tout s'est bien passé pour vous, alors interviendra l'étape 3. Si le DOS délivre un visa de non-immigrant K1 à votre fiancé, le fiancé se rendra aux États-Unis et demandera l'admission à un point d'entrée pendant que le visa de non-immigrant K1 est encore valide, donc non expiré, pendant donc les 6 mois. Comme pour tout visa, un visa non-immigrant K1 ne garantit pas l'admission aux États-Unis. Un agent du CBP, dont on a parlé tantôt, au point d'entrée, prendra la décision finale quant à l'admission ou non de votre fiancé. Si votre fiancé est admis en tant que non-immigrant K1, vous et votre fiancé avez 90 jours pour vous marier. Si vous vous mariez dans les 90 jours, votre fiancé devenu votre conjoint peut demander une carte verte en remplissant le formulaire I-485, demande d'enregistrement de résidence permanente ou d'ajustement de statut. Le formulaire I-489 et les documents soumis par votre conjoint seront examinés. Une demande de preuve peut être formulée si nécessaire. Vous et votre conjoint serez généralement tenus de vous présenter à une interview ensemble. Si vous étiez marié depuis moins de 2 ans au moment où le formulaire I-485 est approuvé, l'USCIS accordera à votre conjoint le statut de résident permanent conditionnel et délivrera une carte verte valable pour 2 ans. Votre conjoint devra supprimer les conditions de résidence en déposant le formulaire I-751, pétition pour supprimer les conditions de résidence dans les 90 jours précédant l'expiration de sa carte verte de 2 ans. Chaque cas est différent et la durée du processus varie. Le USCIS, en anglais, traite les demandes de fiancés dans l'ordre dans lequel il, ou plutôt elle, les reçoit. Si votre fiancé a un enfant célibataire de moins de 21 ans, l'enfant peut être éligible pour venir aux États-Unis avec un visa non-immigrant K2. Vous devez alors inclure les noms des enfants de votre fiancé sur le formulaire I-129 si vous souhaitez les faire venir aux États-Unis. Les enfants doivent continuer à être célibataires et âgés de moins de 21 ans pour être admis aux États-Unis en tant que non-immigrants K2. Ils peuvent voyager avec votre fiancé ou venir plus tard, mais ils ne peuvent pas voyager aux États-Unis avant votre fiancé. Si vous et votre fiancé vous êtes mariés dans les 90 jours
Suivant l'admission de votre fiancé aux États-Unis, les enfants de votre fiancé qui ont été admis en tant que non-immigrants K2 peuvent également demander une carte verte en déposant le formulaire I-485 auprès de l'USCIS. Cependant, les enfants non-immigrants doivent rester célibataires pour pouvoir prétendre à une carte verte. Ils doivent demander une carte verte en même temps ou après votre fiancé. Après avoir été admis aux États-Unis avec un visa non-immigrant K1, votre fiancé peut immédiatement demander une preuve d'autorisation de travail en remplissant le formulaire I-765. Dans ce cas, l'autorisation de travail de votre fiancé n'est valide que pour 90 jours après son entrée aux États-Unis. Votre fiancé peut également demander une autorisation de travail en même temps qu'il demande une carte verte. Dans ce cas, votre fiancé peut déposer le formulaire I-765 avec le formulaire I-485. L'autorisation de travail de votre fiancé est valable pour 1 an et peut être prolongée par tranche d'1 an. Notez bien, le statut de non-immigrant K1 et K2 expire automatiquement après 90 jours et ne peut être prolongé. Généralement, votre fiancé et ses enfants doivent quitter les États-Unis à la fin des 90 jours si vous ne vous êtes pas marié. S'ils ne partent pas, ils enfreindront la loi américaine sur l'immigration. Cela peut entraîner le renvoi ou la déportation et pourrait même affecter leur admissibilité, si le mot existe, future, aux prestations d'immigration américaines. Cependant, si vous épousez votre fiancé après la période de 90 jours, vous pouvez déposer un formulaire I-130 pour pétition pour un parent étranger. Parce qu'en ce moment-là, votre fiancé est devenu votre épouse et donc parent étranger. En règle générale, votre fiancé ne peut pas demander une carte verte sur une autre base que le mariage avec vous. Cependant, vous pouvez avoir amené votre fiancé aux États-Unis, vous vous êtes marié, vous avez changé son statut et même celui de ses enfants, mais vous découvrez par la suite qu'il ou elle est d'une violence extrême, une violence inacceptable, inouïe à votre endroit. Que faire en pareil cas? Restez connectés par ce canal, nous tenterons de donner des réponses allant dans ce sens. À très bientôt.